Salut tout le monde et bienvenue à la Chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je suis le pasteur de la Chapelle en ligne. Toutes les semaines, il y a des personnes qui se joignent à nous pour une première fois. Si c'est ton cas, je suis content que tu sois là. La Chapelle est une église pour ceux qui n'y vont pas et j'espère que ce que tu vas vivre aujourd'hui va te donner envie de venir nous voir en personne très bientôt. On commence aujourd'hui une nouvelle série, Compliquée. On va parler des relations parce qu'on s'entend que les relations, c'est compliqué. Que ce soit au travail, dans les amitiés, le couple, la famille, nos relations nous donnent parfois de la frustration, de l'incompréhension et surtout des complications. Mais à la Chapelle, on croit que la Bible a des pistes de réponses à nous donner sur ces sujets-là. Alors sans plus attendre, on écoute le message de Daniel Descaries et on se revoit un peu plus tard. Vous allez bien? Vraiment honoré et reconnaissant d'avoir le privilège de commencer cette série, cette thématique sur « c'est compliqué ». Comme Pasteur David a dit, c'est compliqué, il me semble que ça serait mieux si on était tout seul. Et la raison pourquoi c'est si compliqué les relations humaines, il y a deux raisons. Premièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde n'est pas comme toi. As-tu déjà remarqué qu'il y a des gens qui sont différents de toi? L'apôtre Paul va comparer l'Église à un corps. Et il va dire, il y en a, là, c'est comme la main, il y en a, c'est comme le pied, il y en a, c'est comme les... Hein? Entre autres mots, on est différents les uns les autres. Et parfois, les différences, c'est là que ça va être difficile pour nous. Ça va rendre compliqué nos relations parce qu'on ne comprend pas comment l'autre personne peut être si différente que nous. Dieu ne nous a pas tous créés pareils. Amen. Parce que si on est honnête, serais-tu vraiment bien avec des gens qui sont pareils comme toi? Hein? Des fois, je me tombe ses nerfs à moi-même. Heureusement que tout le monde n'est pas comme moi. La deuxième raison pourquoi les relations sont si difficiles, c'est que les autres, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, ils ne sont pas parfaits. Il y a un moment donné, je priais, puis je disais, Seigneur, je sais que vous ne priez pas comme ça, vous autres, parce que vous êtes des chrétiens, mais moi, je priais, puis je disais, Seigneur, le monde me tombe ses nerfs. Ils sont donc bien innocents, ils sont donc bien imbéciles. Voyons donc, regarde ce qui se passe dans notre société, dans notre culture, regarde ce qui se passe dans... Hey, le monde, là, je te le dis, là. Puis le Seigneur m'a juste repris avec beaucoup d'amour, puis il m'a juste dit, Daniel... Non, ils ne sont pas innocents, puis ils ne sont pas imbéciles. Non, ils ne sont juste pas parfaits. Eux autres non plus. Oh, OK. Hein, des fois, le Seigneur a le tour de juste... toi non plus, tu n'es pas parfait. Et parce que nous ne sommes pas parfaits, parce que nous sommes différents, c'est certain qu'il va y avoir des chocs, c'est certain qu'il va y avoir des blessures. C'est certain qu'il va y avoir des accrochages. Et c'est pour cela que Jésus a mis tellement d'emphase sur le pardon. Et le titre du message ce matin, c'est l'appel au pardon. Si tu veux être en relation avec des humains, il va falloir que tu apprennes à pardonner. Et ce matin, c'est ce que je veux regarder avec toi, le principe, le concept du pardon, mais peut-être y aller un petit peu plus creux qu'on le fait d'habitude. Quelqu'un a dit, l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Parce qu'humainement, le pardon, ce n'est pas notre première réaction. Amen? Tu t'en vas sur la route, tu es sur le boulevard métropolitain, tu te fais couper. Ta réaction, habituellement, c'est pas « Oh Seigneur, bénis-le, comble-le, je comprends. » Je me suis fait couper sur l'autoroute il n'y a pas longtemps, puis je me suis dit « Seigneur, il faut que je me retienne. OK, Seigneur. » Puis quelques kilomètres plus loin, il était sur le bord de la route et que la police l'avait pogné. Je vous avoue que ça m'a fait un petit plaisir. Parce que la réaction humaine, c'est pas de pardonner. Face à une injustice, la loi qui m'habite humainement, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est ça qui m'habite. De trouver la soif de la vengeance. C'est vers ça que mon être veut se tourner. Le philosophe Emmanuel Kant a dit ceci. Il a suggéré qu'une personne devrait être pardonnée seulement si elle le mérite. Ça, c'est la philosophie humaine. Mais voici ce que Jésus lui a dit.
Dans Marc 11, le verset 25. « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Jésus nous appelle à pardonner. Pardonner mon prochain, mais me pardonner également. Parce que parfois, la pire relation, c'est celle qui est avec moi, avec moi-même. Et quand je pense au pardon que j'ai reçu à la croix, quand Jésus a dit, alors qu'il est crucifié à la croix, que Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tu comprends que leur, pardonne-leur, c'est toi et moi inclus, là. On est inclus dans cette prière-là. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est là que quand je reçois ce pardon-là de Dieu, je vais trouver la force, parce que ça prend de la force, ça prend du courage de pardonner celui ou celle qui m'a offensé. Mais la question dit, mais pourquoi pardonner? Shakespeare a dit dans Le Marchand de Venise, il a dit, comment peux-tu espérer la miséricorde, le pardon, si tu n'en donnes pas? Georges Herbert, qui est un poète chrétien du 17e siècle, a écrit « Celui qui ne peut pardonner son prochain détruit les ponts sur lesquels il aura lui-même besoin de traverser. » Jésus le dit de la façon suivante dans Luc 6. « Ne vous posez pas en juge d'autrui, et vous ne serez pas vous-même jugés. Gardez-vous de condamner les autres, et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez vous-même pardonnés. » En d'autres mots, le pardon produit le pardon. Si je sème le pardon, je vais récolter le pardon. Et le pardon, c'est une puissance qui libère. Et c'est une puissance aussi, c'est comme l'huile qui vient mettre, c'est l'huile qui vient dans l'engrenage relationnel. Ça prend le pardon. Lewis Smeaton, qui est un psychologue chrétien, a dit ceci. Pardonner, c'est de libérer un prisonnier et de découvrir que ce prisonnier, c'était nous-mêmes. C'était nous le prisonnier, dans l'amertume et la rancune. Pardonner, c'est une puissance qui libère. Alors, je veux regarder à comment pardonner ce matin. Je vais aller un petit peu plus en profondeur. Mais avant, il y a quelques notes préparatoires que j'ai besoin de mettre en place. La première chose, dans le mot « pardonner », il y a le mot « donner ». Amen. Quand je te pardonne, je te fais un don. Ce qui veut dire que je ne peux pas exiger que tu me pardonnes. Parce que tu me le donnes. Tu m'en fais un don. Le pardon, c'est un don de soi-même envers son prochain. Donc, ça dépasse juste être mérité. C'est un don. Deuxièmement, le pardon peut être un processus. Ça peut être un processus de pardonner quelqu'un, puis je vais te montrer des étapes tantôt, mais ça peut être un processus de pardonner. Que parfois, là, il y a des étapes avant de pouvoir arriver au pardon. Parce que ça dépend de la blessure que j'ai vécue. Tu vois, trop souvent dans l'Église, on banalise cet aspect-là. Trop souvent, on dit aux gens, il faut que tu pardonnes, pardonne, tu as besoin de pardonner. Des fois, j'ai des gens qui viennent me voir en cabinet, puis je leur dis, « Ah non, mais toi, tu es correct, j'ai pardonné. » « Ah oui, tu as pardonné. » C'est un pardon de surface. On n'a pas pris le temps d'aller en profondeur. On n'a pas été le temps d'aller creuser à l'intérieur, de voir la blessure. Ou quand je demande pardon, d'aller creuser pour voir l'offense de ce que j'ai fait. On pardonne. On s'en va en surface. Et je vais avoir, troisièmement, besoin de l'aide de Dieu. Si tu veux entrer dans le processus du pardon, tu vas avoir besoin de l'aide de Dieu pour y arriver, parce que la loi divine demande l'aide divine. Alors, comment on pardonne? Première étape, valoriser mon prochain. Genèse, chapitre 1, verset 27, dit ceci. « Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. » Il créa l'homme et la femme. L'être humain a le droit à une grande valeur, peu importe sa couleur, peu importe sa race, peu importe sa religion, peu importe sa langue, peu importe sa culture, peu importe son style de vie, peu importe son genre, parce que l'humain a été créé à l'image de Dieu. Et à cause de cela, l'humain
a énormément de valeur. Tous sont des créatures de Dieu. Et non seulement est-ce que c'est vrai pour les autres, mais c'est vrai pour moi aussi. Le pire discours, parfois, c'est le discours intérieur. Qu'est-ce que je me dis de moi-même? Et j'ai besoin, comme David a dit dans le psaume 139, je reconnais que je suis une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. De reconnaître qui je suis. Et lorsque je valorise mon prochain, ça amène au respect. Parce que l'autre, c'est un être humain. C'est un être humain. Mais aussi, les humains ne sont pas parfaits, comme on a dit tantôt. Tous sont déchus, comme nous-mêmes. Alors, c'est pour cela que Jésus nous a enseigné dans le Notre Père, dans Matthieu 6. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » L'idée, c'est qu'il n'y a personne qui va être parfait. Et même Jésus va aller une étape de plus. Il va dire non seulement de pardonner, mais il va dire d'aimer mon prochain. Amen. Jésus nous amène à un autre niveau. Alors, pour commencer le processus de pardonner, je dois réaliser la valeur de l'autre, voire même l'aimer. Et ce, malgré ses imperfections. Et ça m'amène dans l'humilité, que je ne suis pas supérieur. Je ne suis pas supérieur. Parfois, je vois des gens qui ont l'impression que parce qu'ils sont chrétiens, ils sont supérieurs à ceux qui ne le sont pas. Bien, je voudrais juste te dire ce matin, tu n'es pas supérieur, tu es juste pardonné. C'est tout. C'est tout. On est tous égaux aux yeux de Dieu. Tu es juste pardonné. Ça nous amène à marcher dans une humilité. Mais ça nous amène aussi à marcher dans une certaine confiance en nous, dans notre valeur que nous avons. Dis, attends, là, je ne suis pas juste un tapis, là. J'ai de la valeur. Peut-être que tu n'as pas grandi dans un environnement où on t'a valorisé. Mais Dieu te dit, non, tu es une créature merveilleuse. La valeur de l'être humain. J'ai besoin de valoriser. La deuxième étape, c'est celle, dans le pardon, c'est abdiquer mon droit de vengeance. La loi naturelle dit œil pour œil, dent pour dent. Mais quand je te pardonne, je choisis d'abdiquer mon droit de me venger. Ça dit ceci dans Romains 12. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, il parle de la colère de Dieu, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Tu vois, pardonner, c'est de relâcher, c'est d'abdiquer mon droit de me venger sur la personne qui me fait mal. Le pardon, ce n'est pas d'oublier ce qui s'est passé. Ce n'est pas ça le pardon. Le pardon, ce n'est pas d'oublier l'offense. C'est normal de ressentir le goût de la vengeance. C'est normal de ressentir la colère parce qu'on a vécu une injustice. Et trop souvent, on banalise cet aspect-là. Oh non, il ne faut pas que tu ressentes la colère. C'est pas correct, la colère. C'est péché, la colère. C'est péché, la colère. Il y a 600 versets dans la Bible qui font référence à la colère de Dieu. Hey, si c'est péché, on a un problème, là. Excuse-moi, mais Jésus a eu 2-3 épisodes de colère solide, là. Si la colère, c'est péché, là, non. C'est mon sentiment, c'est mon sentiment intérieur. Je viens de vivre une injustice. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. J'ai le droit à cette colère-là. Sinon, je ne peux pas l'abdiquer. Il faut que j'aille goûter à ce goût de vengeance-là pour pouvoir ensuite dire non, je le dépose aux pieds de Jésus, je le redonne à Jésus. C'est de redonner la colère à Dieu qui est la clé. Ce n'est pas de la colère. Paul a dit, dans ta colère, ne pêche pas. La clé, c'est de prendre cette colère-là qui est légitime, puis de dire, je ne la garderai pas à l'intérieur, je vais la redonner à Dieu. Je peux, souvent, ce que je vais suggérer aux gens, c'est de l'écrire, la colère. Il y en a qui vont la dessiner, la colère. Mais souvent de l'écrire, parce que ça met des mots sur ton ressenti, puis ça sort, tu le mets sur papier. Un peu comme le roi David a fait dans le psaume 58, quand il dit « Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Amen, alléluia. » Et ça, c'est un homme selon le cœur de Dieu, là. Vois-tu ce qu'il est en train de dire à Dieu? Dieu, mes ennemis, là, bon crochet de la droite, là. Pow! Bye-bye les palettes. Brise-leur les dents dans la bouche. David, il accueille sa colère.
Et sa colère, c'est envers le roi Saül. Et il la donne. Il va dire que mes ennemis soient comme des limaçons qui fondent au soleil, des avortons qu'on jette le long de la route. Alléluia. Prends les rejetons de mes ennemis et fracasse-leur le crâne sur le rocher. Oh, Jésus. OK. Sens-tu toute la colère qui écrit? Parce qu'il vit une injustice. Il accueille sa colère et il la redonne à Dieu. Le pardon n'est pas le déni de ce que l'autre m'a fait. Ce n'est pas ça le pardon. Ce n'est pas le déni. C'est d'admettre ma douleur, d'admettre l'injustice que j'ai vécue et de remettre le sentiment qui émerge, de le redonner à Dieu. Et c'est pour ça que le pardon, bien souvent, va être un processus, parce que je dois aller en profondeur pour comprendre, admettre ma douleur, que j'ai été victime, que j'ai vécu des choses que je ne méritais pas, que j'ai vécu de l'injustice, que j'ai été vulnérable. Et c'est pour ça qu'il y a des blessures dans notre enfance qui peuvent être tellement difficiles à vouloir laisser monter à la surface parce que ça me met dans cette position de vulnérabilité-là. Ça me met dans la position de dire « Wow, j'ai été victime de quelque chose ici. » Et c'est dur d'être victime quand ça s'est pris, le contexte, c'était dans le contexte familial. C'est douloureux parce que ça a plein d'implications. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont bloquer ici, ils ne sont pas capables d'y aller. C'est parce que c'est trop douloureux. C'est là que c'est un processus. Pendant longtemps, je me suis boqué à ne pas vouloir pardonner mon père. Pendant longtemps. Parce que j'avais l'impression que si j'admettais la douleur qu'il m'a causée dans son alcoolisme quand j'étais un enfant, c'est lui qui gagnait. C'est sûr que c'est lui qui a gagné. J'étais juste un enfant. Puis lui, il était alcoolique, puis il perdait le contrôle. C'est sûr que j'ai été blessé. C'est sûr qu'il a gagné. J'étais juste un enfant. Mais c'était dur d'aller là parce que ça voulait dire « Wow, j'étais tellement vulnérable. J'ai été victime. » Ça ne veut pas dire que je reste victime, mais je l'ai été. Je l'ai été. Peut-être tu as vécu des injustices. Je veux te dire ce matin, tu as été victime. Ce n'était pas de ta faute. Ce n'était pas de ta faute. Mais tout le ressenti, je laisse Dieu faire sa justice. Et de ce fait, j'évite la prison de la rancune et de l'amertume. Parce que j'ai pris la personne, tout le ressentiment que j'avais, je l'ai écrit, je l'ai redonné à Dieu. Seigneur, je voudrais que tu brises les dents dans la bouche. Puis, Seigneur, je voudrais que... Mais j'ai redonné cette colère-là à Dieu, cette vengeance. Et ensuite, j'ai pris la personne, puis je lui ai dit, Seigneur, je te mets la personne entre tes mains. C'est ça, abdiquer son droit de vengeance. Je le remets entre tes mains. Je le remets entre tes mains. Et ça me libère de la prison. Tu sais, c'est quoi de l'amertume? L'amertume, c'est de boire du poison puis de penser que c'est l'autre qui va être malade. As-tu déjà rencontré des gens qui sont amers? Ça sent. Tu rentres dans une maison où il y a de l'amertume, ça sent. Tout est teinté par l'amertume. La rancune, c'est de prendre quelqu'un qui te fait mal puis de le mettre dans un cachot puis de t'asseoir devant le cachot dans la prison pour pas que la personne sorte. Tu ne sortiras pas. Et à un moment donné, tu prends deux consciences. La première conscience, c'est que si tu es assis devant la porte du cachot, toi aussi, tu es en prison. Et si tu regardes attentivement, tu vas voir que le cachot, il est vide. Parce que la personne a continué de vivre. Le cachot, il est vide. C'est une illusion. Il y a quelqu'un qui me dit, dans un temps de prière et jeûne avec des pasteurs, puis il me dit, devant tous les pasteurs, « Daniel, j'ai décidé ce soir que je te pardonnais. » Wow! Amen! Alléluia! OK. Merci. Bon. Je vais le voir après. Puis il me dit, j'ai dit, OK, tu m'as pardonné, je comprends. Tu es un petit peu confus, là. Explique-moi. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Okay? Ah, il dit, je te voyais dans ma soupe. Hein? Je me réveillais à la nuit, puis je te voyais à la face pendant la nuit. Je te voyais dans ma soupe. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je t'ai fait? Et là, il me dit, qu'est-ce que j'ai dit?
Et là, j'ai dit, oui, parce que je pensais que c'était... Ah! Il dit, c'est pas ça que tu voulais dire? Il s'était fait une autre interprétation de ce que je lui avais dit. C'est pauvre lui. Et pendant 10 ans, il me voyait dans sa soupe. Il se réveillait la nuit, ce pauvre lui. J'ai pas eu le courage de lui dire. Moi, je n'ai pas pensé à lui une fois pendant 10 ans. Mais lui, il était assis devant le cachot. Il pensait que Daniel, il vivait sa vie, là, lui, là. Ce pauvre lui, il était pris dans cette prison de rancune-là. Tu vois? Donc, indépendamment que l'autre me demande pardon ou pas, je ne reste pas dans la position d'une victime impuissante. Je peux remettre la personne entre les mains de Dieu et je reprends ce que l'autre m'a volé, je le reprends en Dieu et je remets l'autre entre les mains de Dieu. Je décide d'abdiquer mon droit de vengeance. Quand j'arrive à cette colère-là, dans cette douleur-là, quand j'arrive dans ce processus-là, et je relâche l'emprise que l'autre a sur moi. C'est ça qui me libère. L'autre n'a plus d'emprise dans mes pensées, dans ma soupe. Il n'y a plus d'emprise. C'est la deuxième étape du pardon. La troisième étape du pardon, c'est de reconstruire la confiance. Pardonner et faire confiance, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pardonner ne veut pas dire qu'on continue la relation aveuglément. Il faut reconstruire la confiance qui a été perdue. Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre français, a dit ceci. « Sans la mémoire des meurtrissures du passé, nous ne serions ni heureux ni malheureux, car l'instant serait notre tyran. » En d'autres mots, si tu regardes quelqu'un qui souffre d'Alzheimer, ce n'est pas un exemple de pardon. C'est un exemple de maladie dégénérative où le cerveau commence à perdre de ses fonctions. Ce n'est pas un exemple de pardon. On ne peut pas oublier notre passé. Et la première étape pour reconstruire la confiance, c'est que l'autre reconnaisse qu'il m'a fait mal. Sinon, il pourrait recommencer. Parfois, j'ai des couples, puis il y a un des deux qui va dire « En tout cas, elle dit qu'elle m'a pardonné, mais je te dis qu'elle n'a pas oublié. » Non. L'être humain n'a pas été créé de manière à oublier. On enregistre tout dans notre cerveau. On enregistre tout. Mais si j'ai brisé la confiance, c'est à la personne qui a brisé la confiance que revient la responsabilité de reconstruire la confiance. Je peux te pardonner, mais si tu ne fais pas l'effort pour reconstruire ma confiance, regagner ma confiance, ce n'est pas à moi, c'est à toi de la regagner. Et j'appelle ça les 3 R de la repentance, de reconnaître ce que j'ai fait pour que la personne, sinon la personne va recommencer. Et les 3 R de la personne, c'est basé sur le psaume 51, où David dit « J'ai péché contre toi, Éternel. » Il prend responsabilité de ses gestes et de ses actions. Il les a commises. Pas de blâme, pas d'excuse. Il n'a pas blâmé la femme. Amen. Qui était quand même là, nue, en train de prendre son bain. Elle a vu, elle a peut-être une petite part de responsabilité, mais on n'ira pas là, ce n'est pas le sujet. Non, David ne blâme pas la femme. Ce que Adam a fait. Amen. La femme que tu m'as donnée. Bravo, Adam. Blâme la femme, puis blâme Dieu. Ben, bravo. Et ça l'a laissé des traces chez les hommes bien souvent. Amen, messieurs? Amen. Non, une vraie repentance, je prends la responsabilité que j'ai. David n'a même pas blâmé un démon. Il y a un démon de séduction qui m'a envahi, là, puis j'ai... Non. Je l'ai faite. Le deuxième R de la repentance, c'est que non seulement il l'a fait, mais il l'a regretté. Parfois, j'ai des gens qui me disent « Ben oui, je l'ai fait. Qu'est-ce que je te dis? Je l'ai fait, je suis de même. » C'est pas de la repentance, ça, là. Tu as fait juste le premier R. Non, le désir, le regret de dire « Wow, je prends conscience, j'ai fait quelque chose, puis je regrette que ça te fait mal. J'ai un regret,
Je regrette la douleur que je t'ai causée. Mais juste là, c'est pas assez. Il manque un troisième R. Et le troisième R, c'est le rejet. C'est-à-dire, David va dire, « Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. » En d'autres mots, c'est pas juste que, ben oui, je l'ai fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise, puis je sais que ça t'a fait de mal, je suis désolé, mais je suis de même, je suis de même. Non, c'est pas ça la repentance. La repentance, c'est le troisième R de dire, et je vais faire les efforts nécessaires, je vais demander l'aide à Dieu pour ne pas répéter les mêmes comportements. Oh, ça ne sera pas parfait, mais il va y avoir un effort de ma part pour regagner ta confiance. Et comment elle se gagne, cette confiance-là? Premièrement, elle se gagne dans les petites choses. Elle se gagne dans les petites choses. L'offenseur a besoin de réaliser que pour regagner la confiance de la personne qui l'a offensé, ça va se gagner dans les petites choses, les petits détails. Jésus a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te donnerai les grandes choses. La deuxième façon, c'est avec les choses qui m'appartiennent ou avec les choses qui appartiennent aux autres. Je ne sais pas si tu as déjà parlé avec quelqu'un, puis la personne t'a dit, « Hey, sais-tu qu'est-ce qui se passe avec telle personne? Hey, telle personne vient de venir me voir, voici ce qui se passe. » Puis là, elle te raconte tout ce que l'autre personne lui a raconté. Je ne sais pas pour toi, mais cette personne-là, moi, je ne dis rien. Parce que j'ai compris que quand quelqu'un lui confie quelque chose, elle n'est pas digne de confiance à part avec tout ça. Mais aussi, comment les gens agissent avec leur propre, ce qui leur appartient. Je me souviens, j'avais visité un pasteur et il y avait une petite bibliothèque. Et ses livres étaient maganés. Maganés. Des livres. Puis je le voyais, il pliait à la page, puis il était là, puis « Oh, toi, je ne te passe pas de livres qui m'appartiennent. » « Oh, non, 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 non. Parce que je vois comment tu traites tes livres, tu ne traiteras pas mes livres comme ça. Non, 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 non. Hein? Comment tu traites les choses? C'est comme ça que je gagne la confiance. Quand quelqu'un me confie quelque chose, je suis digne de confiance. Troisièmement, est-ce que je suis digne de confiance quand je pense que personne ne me voit ou que personne ne me connaît? Laisse-moi te poser une question ce matin. Serais-tu gêné si tu avais quelqu'un de ton travail qui serait ici ce matin? Tu ne t'en attendais pas. Quelqu'un que tu travailles avec, là. Serais-tu gêné qu'il découvre que tu viens à l'église le dimanche? Amen. Moi, je l'ai vu, où monsieur a été très surpris de voir une secrétaire apparaître à l'église un dimanche en visite, alors que lui est avec son épouse, mais il crouse la secrétaire toute la semaine. Il a été très, très, très surpris. Moi, ça a fait des rencontres très intéressantes. Comment j'agis quand je pense que personne ne me voit, quand je pense que personne ne me connaît? Est-ce que je suis digne de confiance? Et mes actions, est-ce que mes actions confirment mes paroles? Dans le monde où nous sommes, avec tous les médias sociaux, avec tout ce qui se dit partout, moi, j'ai la conviction profonde que les gens nous regardent vivre. Ils veulent voir l'action. Parce que des paroles, ils en ont à plein régime. Ils veulent que ça se traduise en action. Pour regagner la confiance, ça a besoin de se traduire en action. Pas juste des belles paroles, mais il va y avoir des actions qui vont suivre. Donc, le pardon, ce n'est pas d'oublier le passé. Et le pardon n'est pas l'équivalent de la confiance. C'est deux choses différentes. Quand j'abdique mon droit de vengeance, il va falloir du temps et des efforts pour la possibilité de restaurer la relation. Elle ne sera pas automatique. Je t'ai pardonné. Ah, OK, là, on est en relation. Non, 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 non. Il y a un temps pour faut regagner ma confiance. Je regarde Loïc qui est assis en première rangée. Et supposons que, depuis tantôt, je regarde Loïc, puis Loïc, je ne sais pas ce qu'il a fait hier soir, là, mais les sièges sont confus, puis mon Loïc, il dort. OK? Depuis tantôt. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai. C'est une illustration. Mais supposons, là, j'ai vu, il y a toutes sortes d'outils en arrière. Supposons qu'on va chercher un marteau, puis je t'en descends un coup sur un genou, chose. Hey, réveille, mon grand. Puis je remonte sur le stage.
On s'entend que ça va changer l'atmosphère dans la salle. Au tableau, OK. Hein? Ceux dans la première rangée vont commencer à stresser. OK. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, voyons donc. Et je regarde Loïc, puis Loïc, je te demande pardon. Je te demande pardon. Puis Loïc, c'est un homme de Dieu, puis il va me pardonner. Il dit, je te pardonne, Daniel, je te pardonne. Amen. OK. Mais tu comprends qu'il va rester deux choses. Tant et aussi longtemps qu'il y a un marteau qui ne sera pas loin, Loïc va être sur le stress. Hein? Il va être stressé. Je ne suis pas sûr que la prochaine réunion, Loïc s'assit dans la première rangée. Je ne suis pas certain. Hein? Moi, je pense que, OK, m'en va ma soeur en arrière. OK. La deuxième chose, même si Loïc m'a pardonné, tu comprends qu'il va sortir d'ici en boitant? C'est-tu parce qu'il ne m'a pas pardonné? Non, c'est parce que la blessure fait encore mal. Et des fois, dans les relations, j'ai besoin de saisir que les blessures que je peux causer, je peux être pardonné, mais ça fait mal. Quelqu'un a dit, les paroles qu'on prononce, c'est comme un clou qu'on plante dans une clôture. Tu as beau enlever le clou, il reste un trou dans la clôture. Ça laisse des séquelles, ça laisse des conséquences, ça laisse des blessures qui vont prendre un temps pour guérir. C'est pour ça qu'il faut que je mette un garde à ma bouche. Il faut que je prévienne. Tu dis, oui, j'ai demandé pardon. Oui, mais les séquelles, les blessures, la douleur, ça reste. Et c'est là que j'ai besoin d'un temps pour regagner la confiance, guérir la blessure et travailler sur la restauration. Mais la confiance qui a été perdue, c'est à cette personne-là qui est la responsabilité de regagner ta confiance. Trop souvent, j'entends la personne blessée me dire « Je sais, il faut que j'y fasse confiance. » Ce n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est d'accueillir, d'être ouvert aux efforts de l'autre à regagner ta confiance. Ça, c'est ta responsabilité. Mais si l'autre ne le fait pas, la confiance ne pourra pas être reconstruite. Et la confiance perdue est beaucoup plus difficile à regagner. Si tu es dans une relation, si tu es dans un mariage où la confiance règne, cultive, maintient, protège cette confiance. Protège-la de ne pas la perdre. Quatrième étape dans le pardon, c'est de regarder vers le futur. Paul va dire, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Quand j'ai reconnu l'humanité de l'autre, que je me suis dégagé de mes sentiments de colère, d'injustice, et que j'ai abdiqué mon droit de vengeance, je peux commencer à regarder vers le futur maintenant. Ce n'est pas que j'oublie mon passé. Ça serait terrible, un terrible gaspillage d'oublier ton passé. Parce qu'il y a tellement de richesse dans ton passé. Ton passé peut être difficile, mais si tu regardes, tu vas découvrir des perles, tu vas découvrir des trésors, tu vas voir l'œuvre de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas oublier notre passé. Il faut aller le récupérer. Mais je ne reste pas figé dans mon passé. Je choisis de dire, je veux avancer. Je veux aller avec l'aide de Dieu dans le processus. Et c'est ici que parfois, j'ai besoin de faire le deuil de certaines relations. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas l'effort nécessaire. Et pour ma propre protection, c'est correct de garder une distance. De garder une distance pour me protéger. Parce que de l'autre côté, il n'y a jamais eu d'admission, il n'y a jamais eu d'effort pour travailler sur la relation. J'ai vraiment aimé mon père. Il n'a pas toujours été aimable, mais je l'ai vraiment aimé. C'est pour ça qu'à quelques minutes avant de mourir, je l'ai conduit à Christ et accepté le Seigneur. Mais je ne pouvais pas être en relation avec lui. Parce que mon père n'a jamais rien admis de ce qu'il avait fait. Il n'a jamais pris responsabilité pour ses gestes et ses actions. C'était toujours les autres, c'était toujours la faute de tout le monde, incluant la mienne. Il fallait que je garde une distance pour me protéger. J'ai le droit de me protéger.
mais aussi de dire, si je regarde en avant, j'ai besoin de reconstruire la confiance dans les relations qui vont rester. Parce qu'on va reconstruire une confiance avec les éléments qu'on a vus. Mais avec l'aide de Dieu et la confiance dans sa justice, je ne suis plus captif de mon passé. Je ne suis plus captif de mon passé. Je peux avancer avec l'aide de Dieu dans les plans que Dieu a pour moi. De détourner vers mon regard vers le futur, vers le demain. Je n'oublie pas ce qui est en arrière. Je l'amène avec moi. Littéralement, je suis reconnaissant à Dieu pour l'enfance que j'ai eue. Ça n'a pas été une enfance toujours facile. Mais je suis reconnaissant à Dieu parce que je vois ce que Dieu a fait dans mon cœur à travers toutes ces blessures-là, qui fait en sorte aujourd'hui, qui me conduit dans le ministère où je suis aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que quand les gens me disent « j'ai mal », je peux leur dire « je comprends ». Je comprends. Mais en même temps de dire « on peut aller de l'avant ». Avec Dieu, avec l'aide de Dieu, dans un processus, on peut se libérer de ces blessures-là et juste garder la richesse qui en a émergé par l'œuvre de Dieu. Encore une fois, je te cite Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre français. Il est tellement biblique, puis il ne le sait même pas. Mais bon, à un moment donné, il va s'en rendre compte. Boris Cyrulnik a dit ceci. « On ne devient pas normal impunément quand le fracas nous contraint à la métamorphose. Alors on se tricote une résilience et le blessé de l'âme, ni acier ni surhomme, transforme sa souffrance en œuvre d'art. » C'est intense, hein? C'est bien écrit, hein? J'aime beaucoup ça, son verbe. Je te le relis. C'est tellement beau, c'est tellement riche. On ne devient pas normal impunément. Là, il faudrait aller définir normal. Quand le fracas nous contraint à la métamorphose. Alors on se tricote une résilience et le blessé de l'âme, ni acier, ni surhomme, transforme sa souffrance en œuvre d'art. Il transforme sa souffrance en œuvre d'art. À la fin de son emprisonnement, Nelson Mandela, alors qu'il était pour être libéré, Nelson Mandela a vécu 25 ans, plus de 25 ans de prison, de travaux forcés, pour la simple raison qu'il était un Noir en Afrique du Sud, il était un Noir, et qui n'était pas favorable aux partis politiques qui gouvernaient l'Afrique du Sud. C'est pour ça qu'on l'a mis en prison, travaux forcés, pendant plus de 25 ans. Et à sa sortie, ce qu'il a dit, ce n'est pas la décision qu'il a prise en arrivant dans le cadrage de porte, là. C'est impossible. C'était un processus qui était déjà dans son cœur, qui avait déjà mijoté, qui avait déjà fait son œuvre. Mais à sa sortie, il a dit « Alors que je me tiens devant la porte de ma liberté, je réalise que si je ne laisse pas ma souffrance, ma colère et mon amertume derrière moi, je serai encore en prison. » Et Nelson Mandela va sortir, il va devenir le président de l'Afrique du Sud, si tu connais l'histoire. Et là, les Blancs ont eu peur. Parce qu'ils ont dit « Oh, oh ». Et il y a des Blancs qui quittaient l'Afrique du Sud, puis ils ont dit « Oh, ça, là, hein? » Et il y avait des Noirs qui disaient « Enfin, là, c'est le temps. » Là. Hein? Ils nous ont assez fait souffrir. Là, c'est nous autres qui avons le gros bout du bâton. Là. Et Nelson Mandela, à cause de son cœur de pardon, a mis sur pied la Truth and Reconciliation Commission, la commission de la vérité et de la réconciliation. Et partout dans les villages, il ouvrait des lieux, souvent c'était des églises, il l'ouvrait et il disait, si tu as fait quelque chose durant l'apartheid qui était mal, on t'invite à venir devant la foule et de le confesser. Et quand tu vas le confesser, on va te pardonner. Et il y a eu des policiers qui sont venus, des policiers blancs, des militaires blancs qui venaient dans des rencontres, puis ils disaient, je sais que j'en ai même tué, puis il y a une histoire où il y a une maman qui était là, que son fils avait été tué par ce policier-là, qui l'a pris dans ses bras.
Et à cause du cœur de Nelson Mandela, il y a une guerre civile qui a été épargnée en Afrique du Sud. Parce que le président avait dit, moi, je ne reste pas dans la prison de l'amertume et de la rancune. Il faut qu'on se réconcilie ensemble. On est le même peuple. On est le même peuple. On est le même peuple. Quel message pour l'Église. On est le même peuple. Quel message pour l'humanité. On est le même peuple. On est tous perdus. On est tous perdus. Mais l'œuvre de Jésus-Christ à la croix nous a réconciliés. Et c'est ça le message qu'on a besoin de transmettre. Tu vois, le pardon, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse, le pardon. Ça prend du courage. Ça prend de la force. Ce n'est pas humain. C'est divin. La question que je veux te poser ce matin, es-tu en prison? Es-tu en prison ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te fait mal? Puis ça t'a gardé en prison. Tu es encore dans ta douleur. Tu es encore dans ton amertume. Tu es encore dans... Oui, mais il n'y avait pas le droit. Oui, mais il n'y avait pas le droit. Oui, mais il n'avait pas le droit de me faire ça. Il n'avait pas le droit de me faire ça. Il n'y avait pas le droit. C'est vrai. Il n'avait pas le droit. C'est correct que tu ressentes ta colère. C'est correct de la redonner à Dieu. Pas qu'elle t'envahisse, toi, et qu'elle te garde captive, toi. Ce matin, tu peux commencer ce processus. Tu peux débuter ce processus. Seigneur, je veux que tu m'aides d'accueillir ma douleur pour pouvoir arriver à te remettre la personne qui me fait mal entre tes mains. Peut-être ce matin, tu n'es pas celui qui a été offensé, tu es celui qui a été l'offenseur. Peut-être que c'est toi qui as besoin d'enclencher le processus et de demander pardon ce matin. Ouais, mais ça fait longtemps que c'est arrivé. Peut-être que c'est à toi à dire, je te demande pardon. Je reconnais ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Tu sais, sur son lit de mort, si mon père m'avait juste regardé, puis il m'avait juste dit, Daniel, je te demande pardon. Un instant, je l'aurais pardonné. En un instant, je l'aurais pardonné. Ça aurait guéri tellement de choses. Sentiment d'injustice qu'il n'a jamais reconnu ce qu'il m'a fait. Mais tu vois, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Mais c'est correct. Parce qu'il y a un jour, j'ai pris conscience qu'il y a un jour, on va se revoir. Et là, on va avoir un autre jase, face à face, dans la présence de Dieu. Dans un pardon et un amour profond. C'est-à-dire, papa, on est ensemble pour l'éternité. Es-tu en prison ce matin? Es-tu captif ce matin? Est-ce que ça te ronge par en dedans, puis ça a un impact sur tes relations autour de toi, puis il y a des gens qui payent le prix? Tu as besoin d'en arriver au pardon ce matin, de donner ta colère. Elle est légitime, ta colère. Elle est légitime, ta colère. On n'avait pas le droit. Mais de redonner cela à Dieu et de dire, Dieu, je te remets la personne qui me fait mal entre tes mains. Que ta justice soit faite. Ta justice à toi, fais-le. Moi, je ne veux plus porter la personne sur mes épaules. Regarde après si c'est possible de reconstruire dans la confiance. Peut-être que c'est possible. Peut-être que ce n'est pas possible. Parce que l'autre personne ne reconnaîtra pas. J'ai eu quelqu'un qui m'a demandé pardon 22 ans plus tard. 22 ans plus tard, la personne m'a écrit. Elle dit, je suis dans un retour de la foi, puis je te demande sincèrement pardon pour ce que j'ai dit et ce que je t'ai fait. 22 ans plus tard, wow! J'étais tellement béni, moi ça faisait longtemps que j'avais pardonné la personne. J'étais tellement béni. Je dis, wow! Ben, je te pardonne. Ben oui, je te pardonne, c'est pardonné. Hein? La personne sortait d'un fardeau. Sors de ta prison pour être libre. Et contrairement à ce que M. Cyrulnik a dit, sois pas celui qui va se tricoter une résilience.
Laisse Dieu tricoter une résilience en toi et faire de ta vie un chef-d'œuvre. Laisse Dieu venir le faire à travers toi pour être un chef-d'œuvre à la gloire de Dieu. Peut-être que ce message est venu te chercher. Tu es blessé et tu sens que tu dois pardonner pour trouver la vraie liberté. Tu sens que tu es enfermé dans cette prison d'amertume, que ça prend le pardon pour t'en sortir. Peut-être que tu remarques que c'est toi qui as blessé des gens et que tu sens que tu dois leur demander pardon. Aujourd'hui, je crois que c'est vraiment le moment de faire un premier pas vers le pardon. Je crois que le Saint-Esprit va t'accompagner dans le processus, que ce soit toi qui doives demander pardon à quelqu'un ou que ce soit toi qui doives pardonner à quelqu'un qui t'a blessé. Alors j'aimerais prier pour toi. Seigneur, merci pour ce message qui nous parle, ce message tellement important sur le pardon. Puis Seigneur, tu connais chaque personne qui a entendu ce message maintenant. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a de l'amertume, chaque personne qui n'a pas pardonné. C'est comme un cancer qui vient les ronger de l'intérieur. Alors Seigneur, je te prie que tu leur donnes la force maintenant de commencer un processus de pardon. Ce processus va peut-être prendre du temps, mais je te prie de les accompagner là-dedans, de leur donner la force de pardonner et de leur donner la force de retrouver cette vraie liberté à travers le pardon. Puis j'aimerais prier aussi pour toutes les personnes qui réalisent qu'ils ont fait du tort à quelqu'un. Je te prie que tu leur donnes la force, mais aussi l'humilité, le courage de faire un premier pas, de contacter la personne puis de demander pardon. Merci parce que toi, tu es capable de restaurer des relations brisées. En ton nom, j'ai prié. Amen. Revêtu de lumière, éclatant de gloire, tu restes le même à jamais. Couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur. De tous nos cœurs, nous t'adorons. Ce nom si merveilleux. Oh, ce nom si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut.
cours de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Wow, aujourd'hui on a vraiment vécu quelque chose de profond ensemble, quelque chose qui vient nous chercher sur le pardon. Et je pense que pour aller plus loin dans ce processus de pardon, pour aller plus loin et grandir dans ton cheminement spirituel, ça prend la communauté. Une des façons de vivre la communauté avec la chapelle en ligne, c'est de te joindre à notre after qui aura lieu demain, lundi à midi par Zoom. C'est toujours un bon temps pour parler du message, connecter, prier les uns pour les autres. Tu trouveras le lien sur notre site web. J'aimerais aussi te remercier, à toi qui donnes semaine après semaine. Que ce soit nos dimanches en ligne ou en personne, nos activités en semaine ou notre appui à J'aime ma ville, tout ça est possible grâce à ceux et celles qui donnent généreusement. Si tu fais partie de ces gens-là, merci. Et si toi aussi tu as envie de nous aider, tu as juste à aller sur notre site web ou sur notre application mobile. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle semaine et on se voit la semaine prochaine.